Salut tout le monde, c'est Crazy. Alors, je vous appelle. Oh là là, je suis un peu fatiguée, désolée. Je fais ce live en fait parce que j'ai été taguée et on m'a envoyé beaucoup de messages privés pour signaler des animaux de cirque qui seraient stockés dans un enclos pas sécurisé en Île-de-France. Voilà. Donc là on a un bon gros pépère, qui est en train de manger son foin, là, enfin s'il est en train de manger des pousses d'arbres. Donc des animaux qui seraient laissés sans eau, sans nourriture dans un enclos pas sécurisé. Voilà, alors moi j'ai vu les photos qui avaient été postées sur le groupe de P1 Entraide d'Île-de-France. Et donc je me suis dit qu'a priori c'était pas... ils avaient pas l'air mal en point du point de vue physiologique, c'est-à-dire que voilà, ils sont pas maigres ces animaux. Ils sont pas... Moi j'ai été voir à l'entrée en fait, c'est là le point de nourrissage est à l'entrée de cet enclos qui est dans un parc en fait, voilà. Ils sont encore pas, c'est ça les circassiens, bien souvent ils se mettent un peu où ils peuvent avec leurs animaux, ils mettent leurs animaux dans un endroit, et puis voilà, advienne que pourra, donc... mon gros pépère, c'est vrai ça? Ah celui-là, il profite bien, ma foi. Ah oui, celui-là, mince, je me suis trompée, j'ai retourné l'écran, bonsoir. Donc moi j'ai été appelée j'ai été interpellée par plusieurs de mes abonnés sur cette histoire en fait. Donc comme c'est pas si loin que chez moi, je me suis dit que j'allais m'y rendre pour faire un état des lieux et voir si effectivement ils étaient en danger, parce que sur le poste c'était marqué que l'enclos était pas risé, et qui pouvait s'enfuir. Donc je vais vous montrer, mon gros. Bon voilà, alors donc l'enclos est sécurisé sur tout le long, jusqu'au bout du bout, j'ai tout filmé, j'ai fait des photos, tout ça, jusqu'au bout du bout, ils peuvent absolument pas s'enfuir par là. Et ils peuvent pas non plus s'enfuir par là, voilà. Je vais aller voir, il y a des chameaux, ça va toi? Bon je te dis à plus tard, ouais, mange bien, bon appétit. Alors, donc vous connaissez ma position concernant les cirques avec animaux, Je vais pas vous cacher que moi dans l'idéal, j'aimerais bien que ça soit fini. Alors vous savez qu'il y a une loi qui est en cours concernant les cirques avec animaux, et qui devrait finalement interdire les cirques avec animaux sauvages, pas domestiques. Donc le chameau, je sais même pas s'il est concerné par cette interdiction. Mais du coup, en tout cas pour les cirques qui ont encore des animaux, ils pourront les garder jusqu'à leur mort. Les cirques avec animaux, désolé, j'ai eu un appel. Ça se finirait bien après en fait. C'est-à-dire que les animaux qui sont déjà dans les cirques, ils resteront jusqu'à leur mort, et puis ce serait pour les prochains, ils n'auront pas le droit d'en avoir, après le passage de la loi, d'en faire naître en fait. Donc je cherche parce que j'avais vu les chameaux tout à l'heure, mais comme c'est très très grand, vous voyez, c'est très très grand du coup. Alors c'est quand même mieux que quand ils sont enfermés dans un camion. Voilà, donc je vais continuer mon petit chemin. J'ai fait je sais pas combien de kilomètres aller-retour moi avec ça, parce que l'enclos est super long. Donc on va voir s'ils sont là-bas ou s'ils sont tout au fond. Moi j'entends du bruit des arbres. Alors regardez s'il n'y a pas une tête de chameau qui dépasse par là. Bon il n'y a pas. Alors, parce que c'est feuillu en plus, donc ils sont contents parce qu'ils peuvent un peu se cacher des gens quand même. Voilà. Bonjour tout le monde pour ceux qui arrivent. Je suis en train de faire une petite enquête concernant des animaux de cirque qu'on m'a signalé. Enfin, des abonnés à moi m'ont tagué sur une publication publique qui a déjà été partagée plus de 700 fois. Donc je me suis dit, je vais aller faire un tour, c'est pas si loin, pour voir si effectivement les animaux sont en danger, si l'enclos n'est pas sécurisé, s'ils risquent de s'enfuir et de mettre en danger les gens, et s'ils ont à boire, à manger. Donc à manger, comme je disais il y a 2 secondes, à manger, voilà. Bon, ils mangent tout en fait, ils sont en train de tout défoncer, voilà. Ils mangent des arbres, ouais, bon. Je crois qu'ils ont cassé celui-là, c'est certain même. Ça doit être le chameau ou le buffle, ou je sais pas ce que c'est, comme animal. Ah là, donc je vais vous montrer l'entrée, si j'y arrive. Bon, vous voyez que il y a de l'eau. Alors par contre, moi je sais pas si c'est les personnes de ce cirque qui donnent de l'eau. Il y a du monde là. Ou si c'est les personnes des habitants, parce qu'a priori ceux qui ont fait l'enquête au départ, ils donnaient à manger aux animaux tous les jours quoi. Donc est-ce que c'est il est là le chameau. Est-ce que c'est ces gens-là qui donnent à manger ou les personnes du cirque? Moi j'ai envoyé un mail à la mairie du patelin où ils sont. Et j'attends un retour de monsieur le maire, rapidement j'espère. Et il y a des associations qui sont prévenues, Fondation Bardot, La Marche je crois, 30 millions d'amis, donc ils vont faire leur enquête auprès de la DDPP. Salut toi, ça va, tu vas bien? Eh oh. Il mange gentiment lui. Ah tu manges? Eh ben oui,
Voilà, donc il est bien derrière. Lui, il peut pas partir, hein. Bon, après, s'il forçait comme un fou, peut-être, hein. Ça, mon grand? Bah oui. Alors, et t'en fiches, hein, que je te gratouille, toi, tu veux manger ton truc? Ah, mon bébé? Bah oui. Eh oui, eh oui. Bon, voilà. Alors, parfois, les circassiens, alors je sais pas où est ce cirque, d'ailleurs. A priori, ah bah, il y a le zèbre, bah, il y a toute la classe, là. Il y a l'autre qui est là. Salut, toi. Il y a le cheval. Bonjour, monsieur. Vous travaillez là? Rien à voir, d'accord, ok, vous êtes comme moi. Ok. Voilà. Il y a le cheval là, et puis il y a notre ami, excusez-moi, je sais pas. Hop, il y a notre ami le zèbre qui est là. Alors effectivement, comme c'est un parc où il y a plein de gens qui viennent, bah c'est un peu l'attraction des enfants, hein, forcément. Salut Quat, coucou. Eh bah dis donc, on mange, hein. Bah ouais, petit bonhomme. Bonjour les amis, je vois qu'il y a des gens qui arrivent, bonjour. Donc bon, moi ce que j'en dis, je vais rester là et parler comme ça en regardant le zèbre, c'est sympa. Ce que j'en dis, moi, il y a un endroit qui est pas sécurisé au fond, où ils peuvent éventuellement, s'ils descendent tout au bout, bah ils arrivent devant la Seine. Alors là, ça serait vraiment pas de chance qu'ils tombent dedans, mais il faut quand même le dire. Faut pas cacher les choses. Donc il y a un endroit, effectivement, où ils pourraient tomber dans la Seine, mais alors vraiment, ils descendraient tout gentiment, c'est un dénivelé, quoi, et ça serait vraiment pas de peau. Mais sinon, franchement, alors je sais pas si vous vous rappelez, moi, enfin dans les petits villages et tout ça, on connaît hein, des fois les gens des cirques qui mettent les animaux au bord des routes et tout. Et je pense d'ailleurs que c'est ce cirque, mais je suis pas sûre. Sur cette commune, il y a déjà eu un animal qui était un chameau, un dromadaire qui était sur les rails. Je sais plus si c'est ce cirque-là. Il y a eu un autre problème aussi. Enfin bon, ils étaient mis au bord des routes, donc c'était vraiment pas l'idéal. Au moins là, j'ai envie de vous dire, ils peuvent pas s'échapper sur la route, quoi. Hein, Coco? Et toi alors, le cheval? Ah bah alors lui, ça va cheval? Bah oui. Ah, il est gentil celui-là depuis tout à l'heure, je lui fais des caresses. Un petit bonhomme. Donc voilà, c'est pas l'idéal, mais voyez l'état des animaux, quoi. Voyez, ils sont pas maigres, ils ont pas l'air de manquer. Et pour moi, clairement, ils sont mieux que dans un camion. Après, je sais pas du tout s'ils ont l'autorisation d'être là, c'est le gros souci, quoi. Ah, mon petit bonhomme, comment tu vas faire pour sortir de là? Je sais pas du tout s'ils ont l'autorisation. Hein, t'as l'autorisation d'être là, toi? Ou t'es un clandestin? Hein? Mais est-ce que t'as l'autorisation ou pas? Hein, petit bonhomme? Je suis sûre que tu n'as pas l'autorisation. Tu l'as pas l'autorisation. Tiens, peut-être que tu l'as, peut-être que tu l'as pas. Donc je vais essayer de me renseigner, je vais continuer ma petite enquête. Tiens, c'est bon ça. Encore? C'est pas toxique ça? Je sais pas, hein. Tu l'avais encore à feuille celle-là? Non, tu avais d'autres? Bah voilà, du coup, je sais pas du tout s'ils ont l'autorisation, mais tout ça, je vais essayer de prendre les renseignements. Et puis la direction départementale des services vétérinaires est là, donc est prévenue. A priori, il y aurait une enquête en cours de ce qu'on m'a dit depuis des années. Bonjour. Ouais. Il est curieux, alors dès qu'il y a quelqu'un qui passe, il regarde. Bah ouais. Alors, je vais vous montrer le fond de l'enclos pour que vous voyez un petit peu. Hein, mon gros bébé. Oh, qu'est-ce que t'es beau, toi. T'es beau, hein. Bah ouais, t'es beau. T'es un beau pépère, hein. Bah ouais, c'est sûr. Alors évidemment, la vie des animaux de cirque, c'est pas enviable, hein. Enfin, franchement, ils seraient mieux dans leur nature ou dans un endroit où on les exploiterait pas. Moi, je suis totalement contre les cirques avec animaux. Je suis pour l'abolition. Par contre, ça serait bien de trouver des solutions pour après, quoi. Parce que si jamais c'est pour qu'ils soient, y a pas de sanctuaire en fait. L'État ne met pas d'argent pour les réhabilitations. Hein, mon petit bonhomme, il y a un âne là. Ça va. Et lui, par contre, l'âne, il serait pas concerné pour cette mesure-là de cirque sans animaux sauvages. C'est-à-dire que l'âne, lui, il reste dans le cirque, en fait. Voilà, c'est triste, quoi. Donc, ouais, c'est pas le même traitement pour tous les animaux à chaque fois. Et puis, il n'y a pas de solution, donc, parce que, en plus, moi, je sais pas s'il y a des chiffres sur tous ces animaux qui sont dans les cirques. Je sais pas du tout s'il y a des chiffres qui recensent tous les animaux, les félins, etc. Donc a priori ce cirque-là en plus aurait des félins, et donc eux, par contre, ils n'ont pas la chance de se dégourdir les pattes, hein. Je pense qu'ils sont dans le camion et puis voilà quoi. Donc ça c'est triste, c'est très triste pour ces animaux-là. Donc de toute façon la vie d'un animal de cirque c'est pas une vie, ils ont des besoins physiologiques ces animaux-là, ils parcourent des centaines de kilomètres par jour concernant les félins, le chameau aussi. Enfin je veux dire c'est pas une vie de rester comme ça, un coup dans le camion, on déménage et puis il n'y a jamais d'endroit où se poser.
Ils sont mis à peu près comme ça. Alors bon, il n'y a pas d'abri par contre, par exemple. Si on devait dire quelque chose sur ce terrain, c'est que déjà, bon, ils n'ont pas forcément l'autorisation d'y être. Donc demain, ils peuvent bien changer. Moi, je sais où ils étaient avant. Ils étaient dans un autre terrain, une parcelle privée, juste en face, enfin un peu plus loin, dans la même ville. Parce qu'en fait, ce cirque, a priori, depuis 3 ans, il tourne sur la commune. Et comme la commune, personne ne veut leur donner d'endroit où s'installer avec leurs animaux, et ben ils vont, au gré du vent, poser leurs animaux à droite à gauche. Donc c'est jamais l'idéal. Donc si on pouvait reprocher quelque chose à cet enclos, c'est qu'il n'y a pas d'abri. Mais bon, il n'y a pas d'abri, il y a des arbres comme ça. Évidemment, quand il pleut, c'est pas l'idéal. Mais bon, il n'y a pas d'abri en dur, on va dire. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait reprocher? C'est qu'il y a un endroit où effectivement, potentiellement, il pourrait tomber. Par contre, franchement, ils peuvent pas s'échapper comme ça, à moins qu'ils pètent un plomb et qu'ils chargent, mais je vois pas pourquoi. C'est des animaux apprivoisés quand même, qui ont toujours été, dressés même, hein, c'est cirque, hein. Ils sont dressés les animaux. Donc je vais vous montrer le seul endroit qui pour moi voilà, pose un problème dans cet enclos. Hop hop hop. Voilà. Donc ça c'est le point de nourrissage. Voilà. C'est le point de nourrissage, donc on regarde. Bon bah là il y a de l'eau, un peu dégueulasse, mais il y a de l'eau quand même. Là, il y a de l'eau. Là-bas il y a de l'eau, là-bas il y a de l'eau. Là-bas elle est un peu plus claire. Là le fond est bon, c'est pas youpi. Mais il y en a 4. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc l'endroit où ça peut pêcher, c'est là. Vous voyez, ça descend. Et je pense que s'il y a quelqu'un qui veut pénétrer, évidemment, hein, quelqu'un qui voudrait pénétrer, bah il rentre par là, c'est facile quoi. Je pense que c'est de là que les gens sont rentrés. Voilà, le seul endroit qui pêche, c'est là. Parce qu'effectivement, bon bah voilà. Sinon, tout le reste, on le voit là, tout le reste est. Il y a cette grande rampe qui protège les animaux de tomber dans la Seine. Voilà. Hop, 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 on y retourne. Tac, 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 tac. Et ils sont là-bas. Voilà, ils font leur petite life. Voilà. Ils sont là-bas tout le long et là on voit bien la rampe. Voilà. Oui, c'est le seul endroit où potentiellement. Alors ça descend pas en 90 degrés, mais oui, effectivement ça descend. C'est le seul endroit où s'il pourrait y avoir un danger, il faudrait sécuriser cet endroit-là. Mais comme je pense qu'ils n'ont pas le droit d'être là, je sais pas s'ils pourront faire ces aménagements-là. Donc voilà les amis. En tout cas, c'est comme ça qu'on mène une enquête. Je voulais vous en faire part, puisque vous avez été nombreux de mes abonnés à me taguer sur cette publication. Donc on fait tout le tour, on regarde s'il y a des trucs dangereux. Donc là, je vous ai montré, c'est le truc dangereux. S'il y a des abris, ben il y en a pas. Si les animaux sont maigres, non. S'ils ont à manger, je sais pas s'ils ont à manger régulièrement du foin, mais en tout cas, ils se débrouillent. S'ils ont de l'eau, à l'évidence, ils en ont. Ils sont pas à l'abandon. En fait, moi, j'ai appelé des personnes de ce parc, notamment un officier de police municipale, qui m'a dit qu'il y avait 2 jeunes qui venaient les nourrir tous les jours. Voilà. Et lui, il veille un peu au grain, en fait. Tout le monde sait qu'ils sont là, plus ou moins, dans le coin. Et donc, tout le monde fait attention à ces animaux-là. Alors, bien évidemment, c'est pas l'idéal. Bien évidemment, je ne cautionne pas. Bien évidemment, j'aimerais que les animaux de cirque, les animaux soient soient pas exploités dans les cirques, évidemment. Bien évidemment, on veut que les cirques avec animaux, même sauvages, même domestiques, ils ferment leurs portes, enfin qu'ils fassent du cirque avec des humains. Ça serait beaucoup mieux, comme les cirques du Soleil ou d'autres cirques comme André-Joseph Bouglione, par exemple, qui fait maintenant du cirque 100% humain. Bien sûr qu'on aimerait ça. Mais voilà, tant que la loi ne sera pas passée, ce sera comme ça. Et même si la loi passe, comme je vous l'ai dit, les animaux qui sont actuellement dans les cirques ne seront pas concernés par cette loi, normalement. Ils y resteront. Donc, parce qu'il n'y a pas de sanctuaire pour ces animaux-là. Il n'y a pas de réforme. Vous voulez je sais pas, il y en a des milliers. Et l'État n'a pas prévu l'après. Donc, ils pourront pas en faire naître de nouveau. Mais ceux qui sont dans les cirques resteront. Donc, autant essayer de leur offrir des conditions dignes quand ils viennent dans les villes. Parce que sinon, ils vont être enfermés dans les camions H24. Et franchement, quitte à choisir entre le camion et un espace où ils peuvent se dégourdir les jambes, bah, je pense que, je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais je pense que c'est quand même mieux qu'ils puissent avoir un endroit, un espace où voilà, être tranquille, manger et pouvoir marcher. Voilà, donc je vous tiendrai au courant. C'est en Ile-de-France, pour ceux qui demandent, hein, Nanou, Isabelle, ils sont en sécurité. Ils sont en sécurité juste à l'endroit où je vous ai montré, où ça descend là vers la Seine. Normalement, les animaux sont pas, le risque zéro n'existe pas, mais les animaux sont pas si bêtes. Après, la sécurité, j'ai envie de vous dire, n'importe qui peut rentrer, mais c'est un peu comme chez n'importe qui. Enfin, vous avez une propriété privée, vous avez des animaux, vous avez un refuge, vous avez des animaux. N'importe qui peut rentrer leur faire du mal. On l'a bien vu avec l'histoire des chevaux.
Après c'est un parc où ils sont pas tout de suite à l'entrée du parc, hein, donc il faut quand même marcher. C'est plutôt pour les joggers quoi. Salut le petit chien. Oui. Et il va bien toi? Ça va? Eh oui, il est content. Voilà, regardez, c'est comme ça. Vous voyez, c'est pas un truc très urbanisé quoi. Ah. Donc à partir de là. Non, c'est pas fini. Il y a des gens qui disent, je croyais que c'était fini. Non, c'est pas fini. La loi est pas encore, la loi PPL là, n'est pas été encore votée. Hein. Il y a eu des annonces, c'est pas voté. Et comme je disais, à partir du moment où cette loi sera votée, de toute façon, les animaux qui sont déjà dans les cirques, je pense qu'ils ne sont pas concernés par cette mesure et qui resteront jusqu'à leur mort. Ce sera pour les animaux. On n'aura plus le droit de faire naître des animaux en fait. Voilà. Salut Jean, tu vas bien? Alors Christine qui dit une loi est pas passée. Non, comme je disais. Ils n'ont pas l'air stressés, c'est déjà pas mal, je dirais. Oui, voilà, enfin, en fait, quand on fait de la protection animale, c'est toujours un peu la politique du moins pire, c'est-à-dire que on essaye de voir ce qui est le moins pire pour les animaux, et comme les animaux de cirque, c'est toujours pas interdit. Là, pour moi, c'est quand même mieux que dans le camion. Après, maintenant, s'ils n'ont pas l'autorisation d'être sur le terrain, s'ils sont mal nourris, bon, après, ils se nourrissent tout seuls, j'ai l'impression, mais bon, ils sont pas maigres, voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. C'est moins pire que dans le camion. Voilà. Donc après, il y a des fondations. La fondation Bardot a priori a été prévenue par le groupe PA Entraide Île-de-France, la fondation 30 millions d'amis, l'association Stéphane Lamar et la direction départementale des populations est au courant depuis X temps. Que je vous dis, je pense que ça fait environ 3 ans que ce cirque est sur cette commune et tourne un peu partout. Il se fait virer de partout. Il se fait virer. Parce qu'en fait, ça fait 3 ans qu'ils sont sur place. Ils sont pas dans une démarche de partir ailleurs. Si j'ai bien compris. Tout ça, je vais le vérifier et je vous dirai ce qu'il en est. Voilà. Donc je vous mettrai aussi des photos en commentaire de ce que j'ai pris d'un bout à l'autre de l'enclos pour que vous voyez qu'il n'y a pas de faille en fait. Ils peuvent pas s'enfuir. Sauf s'ils forçaient comme des bourrins. Il n'y a pas de raison, je pense pas. Voilà. Alors. Je regarde s'il y a encore d'autres questions, d'autres trucs. Désolée, je regarde. Beau combat, merci. Angélique. Peut-être pas une bonne idée de montrer l'endroit accessible. Ouais, mais de toute façon, pour trouver l'endroit, c'est vrai. Mais pour trouver l'endroit, j'ai envie de vous dire, déjà si les gens arrivent jusque là, ils vont le trouver, hein, l'endroit. Et deuxièmement, moi-même j'ai galéré à trouver. Hein. C'est difficile de trouver cet endroit. Donc voilà. Refuge La Tanière. Alors il y a des gens qui me disent le refuge La Tanière. Le problème, c'est que en fait, il faudrait que ces animaux soient saisis par les services vétérinaires. Et pour que ces animaux soient saisis, vous avez vu le chien de chasse de Reny, comment on se bat, et qui sont stockés dans des conditions mais tellement effroyables par rapport à ici. Eux, ils sont dans un camion entassé à 11. Hein. C'est horrible. C'est des chiens de chasse. Ça se voit, ils peuvent même pas se mettre debout dans le camion. On a tout essayé. Il n'y a pas de saisie par la direction des services vétérinaires. Je ne sais pas si vous avez déjà vu aussi concernant les cirques. À chaque fois, notamment One Voice, hein, je pense à One Voice, je pense à Aves, toutes ces associations qui militent contre la détention et l'exploitation des animaux dans les cirques. C'est toute une procédure pour arriver à les saisir. Et c'est des actes de maltraitance bien pire que ça, avec des animaux qui sont enfermés dans des cages, qui ont des problèmes de santé pas possibles. Ouais, je sais pas si vous vous rappelez des ours, etc. Il y en a un ours, il a été mis dans un refuge. Le pauvre, il est mort au bout d'une semaine, je sais plus, tellement il avait été mal soigné toute sa vie. Donc vous voyez, il en faut beaucoup de procédures pour arriver à retirer des animaux d'un cirque. Alors peut-être que ça se fera, peut-être sur ces animaux-là, peut-être que les personnes qui les détiennent n'ont plus assez d'argent pour s'en occuper, parce que là c'est quand même le Covid, voilà, il n'y a plus de spectacle ni rien, donc l'argent rentre plus. Mais voilà, je peux pas vous dire la suite. En tout cas, laissons les gens faire leur travail d'enquête, là, la DDPP. On verra. Après, le risque, et j'espère que ça se passera pas comme ça, c'est qu'ils finissent dans le camion. Voilà, donc j'espère que ça sera pas le cas, mais bon, j'ai l'impression que ce cirque, finalement, il fait un peu partie du paysage dans cette ville. Hein. Voilà. Alors, je regarde. Pom pom. Bonjour. Alors, quelqu'un qui veut m'envoyer un message. Oui, envoyez-moi un MP, parce que j'avoue. Alors, les renards ou même d'autres animaux peuvent creuser la nuit, c'est dangereux pour les animaux. Alors, un renard face à un buffle, ou un renard face à un chameau,
Le renard, il va pas s'aventurer là. Hein. Vous m'auriez dit des poules, bah oui, j'aurais dit oui, c'est compliqué, mais il y a plein de gens qui ont des poules. S'ils sécurisent pas leur poulailler, les renards, ils se servent. Hein. Mais là, avec des gros animaux comme ça, le renard, non, non, il y aura pas de problème avec les renards. Est-ce qu'ils ont un endroit oubragé? Le beau temps va revenir. Oui, ils ont des arbres en fait sur cette parcelle. Je sais pas si vous avez vu, il y a plein d'arbres où ils peuvent se mettre même à l'abri de la pluie. Alors attention, je dis pas que c'est l'idéal. Hein. Je dis pas que c'est l'idéal cet enclos. Il n'y a pas d'abri en dur, comme j'ai expliqué. Je sais pas s'ils viennent régulièrement nourrir ou si c'est les habitants qui le font. Moi, on m'a dit que oui, c'est un officier de police municipale qui m'a dit que oui, mais j'y suis pas. À un moment donné, ça descend vers la Seine, un tout petit endroit où potentiellement, bon, manque de peau, il pourrait tomber, mais ça serait vraiment manque de peau. Et voilà. Donc c'est pas des conditions. Ils ont même, je sais pas s'ils ont le droit d'y être à cet endroit, hein, puisqu'ils seront virés à chaque fois partout. Donc je dis pas que c'est des conditions idéales. Je dis que c'est mieux que dans le camion et qu'ils sont pas maigres et qu'ils sont pas en danger immédiat. C'est ça que je dis parce que moi, quand on m'a tagué sur ce poste, on me disait ils sont en danger immédiat, l'enclos n'est pas sécurisé, ils peuvent courir partout dans le parc et mettre les gens en danger. Là, ils mettent personne en danger, sauf la personne qui rentre en fait. Hein. Effectivement, s'il y a quelqu'un qui veut faire le malin et qui rentre, eh ben voilà, faut pas rentrer, voilà, c'est tout. Alors après, quelqu'un qui dit tatati tatata, je regarde, hein, je continue de regarder vos messages. Pou, pou, pou. Ouais, bah ça on n'en parle plus, c'est sûr. Qu'en est-il des chiens du chasseur? Malheureusement, les chiens des chasseurs, on continue. Hein. On a une avocate qui travaille sur ce dossier en plus de toutes les associations qui sont parties civiles. Et comme je vous ai dit, hein, j'ai discuté avec le président de Fédération de chasse, qui est un truc de fou pour moi. Mais j'ai fait l'effort parce que autant il y a tout qui nous sépare et on s'entendrait jamais sur les animaux sauvages et sur la chasse parce que c'est une abomination. Autant sur le sujet des chiens, sa parole est importante puisque c'est le président de la fédération de chasse. Donc clairement, il a son rôle à jouer peut-être auprès des directions des services vétérinaires. Sauf que là malheureusement, c'est statu quo. Alors normalement il y a un jugement qui arriverait mi-juin. Mais c'est même pas normalement, c'est sûr. Donc par contre, l'officier du ministère public, a priori, veut toujours pas la réquisition, c'est-à-dire que les chiens soient saisis pour être confiés à une association de protection animale, et pourtant c'est ce qu'on demande depuis le début, avec Muriel. Mais voilà, pour l'instant c'est pas à l'ordre du jour. Alors, le chien Curtis, trop triste, on n'en parle plus. Bah là c'est pareil, Curtis c'est statu quo, les choses suivent leur cours, hein, tant que Christophe Élu ne sera pas jugé, et qu'il n'y aura pas un jugement qui dira oui, non, quoi, on ne pourra pas faire grand chose pour Curtis. Voilà, avec tout ce remue-ménage qu'il y a eu, toutes ces informations, ces contradictions, voilà, il faut maintenant attendre un petit peu de voir ce qui se passe. Pour moi, c'est ça. Alors, oui, il faut faire une cagnotte pour l'avocate. Les moyens financiers sont limités, effectivement. Donc on est en train de se poser la question avec Muriel. Je pense que c'est Muriel qui fera la cagnotte puisque c'est celle qui a déposé plainte et moi je la relayerai. Effectivement, les frais d'avocat c'est pas gratuit parce que cette avocate elle est déjà engagée auprès de nombreuses associations et comme c'est son seul travail, elle fait rien d'autre à côté, il faut quand même qu'elle puisse être payée quoi. Voilà. Le petit veau, oui. Alors bloquer Christian D, c'est un gros psychopathe. Alors, je peux pas le faire en même temps, je pense que je marche, il faudrait que je le chope. Donc Christian D, vous le laissez se démerder tout seul, hein. Il a qu'à parler dans le vent, moi je sais pas ce qu'il dit. Lui répondez pas, ça lui donne de l'importance. Les gens comme ça, puis c'est très facile, vous savez, sur les réseaux sociaux, quand quelqu'un vous fait trop chier, c'est pas comme dans la vraie vie. Dans la vraie vie, vous êtes un peu obligé de supporter. Sur les réseaux sociaux, vous faites bloquer, supprimer, la personne elle disparaît. Hein. Voilà, donc c'est ce que je vais faire avec Bastien, parce que ça fait plusieurs fois que je vois passer son nom. Je sais pas ce qu'il veut celui-là. Qu'est-ce qu'il dit? Il marque n'importe quoi. T'es vilain, Bastien. Je sais pas, Bastien, je sais pas ce que tu veux, Bastien, mais dégage, Bastien. Parce que tu vas sauter de toute façon, Bastien. Alors, oui, il y a Nathalie qui dit quelle énergie déployée pour peu de résultats dans toutes ces enquêtes. Je suis d'accord. Alors, ça dépend, tout dépend des humains qui sont derrière. C'est-à-dire que si vous tombez sur des policiers, des juges, des personnes qui sont sensibles à la cause animale, ou qui sont formés, parce que des fois ils connaissent pas les lois non plus, ou les connaissez mieux qu'eux, ça peut se passer très bien. Mais quand par contre vous tombez sur
sur des personnes qui sont insensibles, qui sont elles-mêmes chasseurs, qui s'en fichent, qui ont d'autres trucs à faire, qui vous disent oui mais il y a plus important là, on a une femme battue, alors c'est très important, ou un enfant maltraité, c'est très important aussi. Mais pourquoi faudrait faire, en fait je veux dire, pourquoi ils bâcleraient ces affaires-là, ou qu'ils vous renverraient dans vos quatre murs en vous disant on prend pas la plainte ou je sais pas quoi. Je vois pas en fait pourquoi on peut pas faire pour tout le monde. Surtout qu'une réquisition finalement c'est juste un papier qui est signé, et après l'association elle s'occupe de tout. Donc ça prend 5 minutes. À la limite ils perdent plus de temps parce que nous on les relance, on leur envoie des mails, des courriers, des machins. Ils perdent plus de temps en laissant les animaux dans la merde que finalement en les saisissant quand il y a des preuves tangibles. C'est bien ce que j'insiste là-dessus. C'est pour ça que c'est très important de mener des enquêtes correctement. Parce que si vous vous foirez et que vos preuves elles sont pas étayées, l'affaire elle est classée, vous pouvez plus la réouvrir quoi. C'est super compliqué. Donc voilà. Alors je regarde un petit peu. Ouais, je pense qu'il a encore en vie Christine, parce qu'en fait Curtis, Christine qui me dit est-ce que vous pensez que Curtis a encore en vie? Oui. Parce qu'en fait dans ces histoires-là, les animaux sont sous-scellés comme des pièces à conviction. Voilà. Alors ils sont considérés comme des meubles en fait, malheureusement. Donc ça c'est pareil, c'est des choses qu'il faut absolument faire changer. Donc ces animaux-là, ils sont sous-scellés comme un flingue ou comme n'importe quelle autre pièce à conviction. Et tant que l'enquête n'est pas terminée, eh bien leur sort n'est pas décidé. C'est la fin, c'est au jugement que Curtis, son sort sera décidé. Voilà, malheureusement. Donc après, à voir si Christophe Ellul, puisque c'est son chien, si Christophe Ellul va se battre pour sauver son animal ou pas. Voilà, et ce sera à lui de faire les procédures. Voilà. Alors, merci beaucoup Laetitia, c'est très gentil, merci. Merci beaucoup Carole. Le jour où les enfants seront protégés en France, ça suivra avec les animaux. Je suis bien d'accord. Parce que je l'ai dit, je sais plus quand, mais effectivement, moi j'ai déjà signalé un enfant, une petite fille de 3 ans qui était maltraitée, que je soupçonnais d'être violée par sa mère, et l'entourage de sa mère surtout. J'ai fait ce qu'il fallait, j'ai signalé aux services sociaux, etc. Il y a une enquête qui a été commencée. Ils ont convoqué la mère, ils sont passés la voir. Elle a pris peur, elle est partie avec l'enfant. Et quand j'ai rappelé pour demander des nouvelles, on m'a dit « Oh, vous savez, de toute façon, on peut pas vous dire plus que ce qu'on sait. Enfin, on peut pas tout vous dire, c'est secret professionnel. Mais de toute façon, la personne a changé de département. Et donc, nous, on peut plus la suivre. Donc, l'enquête était réduite à 0. Voilà. Donc, un enfant qui est violé, c'est pareil qu'un animal. S'il change d'endroit, s'il va dans un autre département, il disparaît. Et l'enquête, elle repart à 0. Et c'est comme ça que vous avez des enfants qui sont violés toute leur vie, qui sont traumatisés et qui meurent parfois. On en voit tout le temps des faits divers. Avec des pauvres mômes qui finalement... tout le monde savait, tout le monde a dénoncé, et puis, tout le monde a dénoncé, c'est qu'il y a du silence surtout, il y a une omerta, mais les services de public, les autorités, comme d'habitude, on se demande parfois pourquoi ils mettent pas le paquet, quoi. C'est comme pour les animaux. Voilà. Ah oui, la vidéo sur les abattoirs des cochons. Oui, j'ai vu ça aussi, Françoise, c'est horrible. Franchement, c'est horrible, horrible, horrible. Je n'ai pas partagé cette vidéo, mais allez voir sur la page del 214, il y a une enquête pour ceux qui ont envie de savoir comment sont faits leurs tranches de jambon. Ça fait réfléchir, je pense. Moi, ça fait des années que je mange plus les animaux, mais pour ceux qui les mangent encore, je pense que c'est important de se confronter à la réalité. Voilà les amis. Bon, et ben voilà, je vous tiendrai au courant, je vous mettrai des photos en dessous de la publication, comme je vous ai dit, de ma petite enquête, là, comme ça vous pourrez un peu voir ce que j'ai vu moi. Et puis j'espère qu'une solution correcte se sera trouvée pour ces animaux. Voilà, et puis qui bénéficieront de meilleures conditions de détention si c'est possible, qui finiront surtout pas dans le camion, et puis que on arrêtera avec toute cette exploitation animale, parce que c'est ça le fond du problème. Ce cirque, c'est sûrement pas le pire. Voilà, et il y en a partout en France. Et tant qu'il n'y aura pas des solutions pour replacer tous ces animaux-là, et que la loi sera pas cash, mais pas une loi juste pour dire c'est fini, une loi qui dit oui, avec l'impôt des Français, maintenant on va offrir une retraite à ces animaux qui ont été exploités toute leur vie.